Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, préside la cérémonie d'ouverture de la 14e édition du Salon du Cheval d'El Jadida. Une édition placée cette année sous le thème Le cheval et le développement durable. À son arrivée au parc d'exposition, Son Altesse Royale a été accueillie par Moulay Abdellah Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres. Le peuple marocain célèbre aujourd'hui avec fierté et dans un climat de liesse le 48e anniversaire de l'annonce par feu Sa Majesté Hassan II de la glorieuse Marche verte, événement phare dans l'histoire du royaume pour le parachèvement de son intégrité territoriale. À suivre également un focus sur la caravane de solidarité au profit des sinistrés d'Al Haouz, caravane organisée par des acteurs de la société civile dans la province de Taroudens, au douar Ifses plus exactement, commune de Tifingoult, au programme des activités ludiques au profit des enfants, des services médicaux et des aides sociales afin de soutenir les familles impactées par les effets du séisme. Bonsoir, je vous disais en titre, Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid préside la cérémonie d'ouverture de la 14e édition du Salon du Cheval d'El Jadida. Une édition placée cette année sous le thème Le cheval et le développement durable. À son arrivée au parc d'exposition, Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a été accueilli par Moulay Abdellah Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a effectué ensuite une tournée à travers les différents stands et expositions du salon qui sont dédiés notamment à la maison de l'artisan, au village des éleveurs, au stand des phares de la gendarmerie aussi royale, la garde royale et de la DGSN et des forces auxiliaires. Son Altesse Royale a regagné par la suite la carrière principale pour assister au spectacle exécuté par des troupes de cavaliers marocains et étrangers. Le peuple marocain célèbre aujourd'hui avec fierté et dans un climat de liesse le 48e anniversaire de l'annonce par feu Sa Majesté Hassan II de la glorieuse Marche verte, événement phare dans l'histoire du royaume pour le parachèvement de son intégrité territoriale. Cette marche pacifique unique en son genre marque un tournant décisif dans la réalisation de l'intégrité territoriale du royaume et la récupération des provinces du Sud. Boubacar Ben pour les détails. Cette marche pacifique, unique en son genre, marque un tournant décisif dans la réalisation de l'intégrité territoriale du royaume et la récupération des provinces du Sud. Cette épopée brillante et historique a suscité un élan patriotique inégalé. C'est le 16 octobre de l'année 1975 que feu Sa Majesté Hassan II avait annoncé cette grande marche populaire qui a abouti à la libération des provinces du Sud et ce suivant la confirmation par la Cour internationale de justice de La Haye de l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. Dans son avis du 16 octobre, la Cour internationale de justice a jugé que le Sahara n'a jamais été terra nullius et qu'il y avait des liens juridiques d'allégeance entre ce territoire et le royaume du Maroc.
Environ 350 000 volontaires, hommes et femmes confondus venant des 4 coins du royaume, ont répondu de manière spontanée à l'appel lancé par feu Sa Majesté Hassan II. Ils se sont dirigés en toute assiduité et sérénité vers les provinces du Sud, hissant en toute confiance le drapeau national dans le ciel de ce territoire qui fait partie intégrante du Maroc. Grâce à l'ambitieux modèle de développement économique lancé par le souverain, le Sahara marocain est en passe de s'ériger en un véritable hub régional et international. Ce modèle permet de poser les jalons d'une politique intégrée favorisant le renforcement du rayonnement du Sahara marocain en tant que centre économique et plaque tournante pour les relations entre le royaume et les pays de la région. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est insurgé dans son dernier rapport annuel du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain contre les violations et les obstructions à répétition du Polisario à la liberté de la circulation et aux activités opérationnelles et logistiques de la MINURSO. Le rapport s'est particulièrement inquiété d'un incident survenu en mars 2023 au cours duquel une vingtaine d'éléments armés de milices des Polisario se sont interposés au passage d'un convoi logistique de réapprovisionnement de la MINURSO. Il a sommé ensuite le Polisario de lever toutes les restrictions à la libre circulation de la MINURSO. Cette nouvelle injonction du secrétaire général au Polisario de rencontrer les responsables de la MINURSO dans les camps de Tindouf, comme c'est la pratique, dément les assertions fallacieuses et dénuées de tout fondement de l'Algérie et du Polisario quant à l'existence de prétendus territoires libérés à l'est du dispositif de défense au Sahara marocain. Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El-Alami, s'est entretenu aujourd'hui à Rabat avec le président du Conseil national de la transition de la République de Guinée. Monsieur Kourouma a parlé du rôle des deux institutions législatives dans le renforcement du dialogue et de la communication effective. Ces échanges qui se tiennent dans le cadre de la participation de monsieur Kourouma et la délégation l'accompagnant au Forum parlementaire mondial en marge des assemblées annuelles 2023 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ont été l'occasion de souligner l'importance de la coordination parlementaire bilatérale et multilatérale, l'ouverture sur les différentes expériences et l'échange des expertises. Les deux parties se sont félicitées des bonnes relations entre les deux pays et de la pratique du Royaume du Maroc à l'égard des pays du continent africain sous la sage conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, indique la Chambre des représentants dans un communiqué. À cette occasion, M. Kourouma a aussi présenté les condoléances de son pays au Royaume du Maroc à la suite du séisme survenu le 8 septembre 2023 en exprimant la solidarité de la Guinée et son appréciation des efforts déployés par le Maroc pour faire face à cette catastrophe et aussi pour atténuer les effets de ce séisme. Et justement, en parlant du séisme d'El Haouz, focus à présent sur cette caravane de solidarité organisée par des acteurs de la société civile dans la province de Taroudan, au Douar Ifses, au programme des activités ludiques au profit des enfants, des services médicaux aussi et des aides sociales afin de soutenir les familles impactées par les effets du séisme et le rapprocher aussi les différents services de base. Mohamed Amin Amouri, Hijb Tamek et Zakaria Moukibillah. Une agitation particulière au Douar Ifses, commune de Tafingoult. Une caravane de solidarité y fait escale. Des produits de première nécessité sont fournis aux familles impactées par le séisme d'El Haouz. Un geste de solidarité d'acteurs de la société civile. Couvertures et paniers de produits alimentaires ont été remis aux populations. Ces aides nous réconfortent beaucoup. Notre localité a été très affectée par le séisme. Les populations ont besoin de ce genre d'initiative. Ce douar est la deuxième étape de notre caravane. Nous y organisons un ensemble d'activités au profit des enfants. Animation et séances de soutien psychologique assurées par des assistantes sociales spécialisées. Nous avons aussi un atelier de cuisine au profit des femmes pour préparer les repas, ainsi que des ateliers pour partager toutes les informations utiles à propos du séisme. Au programme également de cette caravane de solidarité, des consultations médicales, des activités ludiques sont organisées au profit des plus jeunes afin de les aider à dépasser la terrible épreuve qu'ils ont endurée. Nous avons distribué un bon nombre de paniers contenant des produits alimentaires. Nous avons également tenu des séances de soutien psychologique au profit des élèves scolarisés et des consultations médicales.
Plus d'un mois après le séisme d'El Haouz, la solidarité est toujours à l'œuvre. Ces initiatives qui se multiplient dans les zones et localités affectées apportent beaucoup de réconfort aux populations et témoignent de la consécration des valeurs authentiques d'entraide et de solidarité. Cette année, comme vous le savez, le Maroc a connu de fortes chaleurs aux conséquences accrues, parmi lesquelles un fort stress hydrique. Ces fortes températures ont impacté la production d'olives et l'huile d'olive également, ce qui explique en partie la hausse des prix. Omar Jleidi, Yasser Lamrani et Malia Aouet. Canicule, sol aride et manque de pluie sont autant de facteurs qui ont impacté la production d'huile d'olive cette année. Une récolte en demi-teinte pour les agriculteurs de la région, Qal'a Srarna, qui pour irriguer leur olivier ont besoin en moyenne de 80 litres d'eau par jour. En ce moment, les récoltes d'olives atteignent à peu près 12 à 13 tonnes à l'hectare. Le prix est assez élevé, mais nous devons faire face à cela. Ce sont les agriculteurs qui subissent le contre-coup. Nous espérons qu'il pleuve bientôt pour que les récoltes puissent être irriguées et les agriculteurs un peu plus sereins. Pourtant résistant à la sécheresse, les besoins en eau nécessaires à la croissance de l'arbre nécessitent un système de goutte à goutte semi-permanent, sans détremper la terre. Et en raison des fortes chaleurs enregistrées cette année au Maroc, la production d'huile d'olive a diminué de 44% par rapport à l'automne 2021. Nous souffrons du manque d'eau pour pouvoir irriguer convenablement nos oliviers. Cette année, il a fait très chaud et cela a beaucoup impacté nos récoltes. Cette année, la production d'huile d'olive a un peu baissé, notamment en raison du stress hydrique et cela s'est répercuté sur le prix de l'huile d'olive. Normalement, en octobre, nous aurions dû atteindre les 14 tonnes d'huile d'olive. Une hausse des prix non négligeable se fait sentir dans le portefeuille des consommateurs. Voilà pourquoi, en attendant le retour des pluies, le Maroc a décidé de limiter l'exportation de son huile d'olive. Du sport à présent avec ces compétitions qui ravissent les amoureux de l'adrénaline et des fortes sensations. La compétition de boogie et de moto, tout genre confondu. Un événement sportif national organisé conjointement par la Fédération royale marocaine des sports automobiles et la Fédération royale marocaine de motocyclisme. Cela se passe sur la belle plage d'El Haouzia, près d'El Jadida. Je vous laisse avec ces images. Vous avez marqué notre histoire, vous avez marqué... Il va honorer cette petite Jeune House. Et que sera... Alors mesdames et messieurs, je vous... Et comme annoncé au début de ce journal, c'est donc aujourd'hui l'ouverture du très attendu Salon du Cheval des Jadida, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un rendez-vous équestre incontournable qui rassemble tous les passionnés des sports équestres, mais aussi les meilleurs cavaliers du monde. Une 14e édition placée sous le signe du développement durable et de l'écologie. Mariam Mohafed et Malia Aoued nous font vivre l'ambiance du salon quelques heures avant le début de l'ouverture. Regardons. Box, écurie, salle de conférence, point presse à El Jadida, tout est fin prêt pour accueillir l'événement équestre de l'année. Un concours grandeur nature placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Au programme, saut d'obstacles et exhibitions dans ce village équestre, aménagé pour l'occasion dans une vaste esplanade aux allures d'hippodrome. C'est aujourd'hui qu'a lieu l'inauguration de la 14e édition du Salon du Cheval à El Jadida. C'est toujours un moment très fort que nous attendons avec impatience chaque année. Tout est très bien organisé pour accueillir les spectateurs et les invités. Il y a des points presse un peu partout sur le site et toutes les conditions sont réunies pour que tout se passe au mieux. Sélectionnés parmi les meilleurs cavaliers marocains et internationaux, 700 participants venus de 40 pays différents concourront ensemble pour le titre de champion. Des chevaux de différentes races, les altiers chevaux arabes barbes, les pur sang, les danseurs du carrousel et les chevaux blancs, imposants mais sensibles.
Les chevaux que vous apercevez derrière moi ont une robe blanche nacrée. C'est une race habituée à vivre en plein air. Ils sont fougueux et très intelligents. Ils ressentent toutes les émotions des cavaliers. C'est pourquoi l'homme et le cheval doivent travailler en osmose afin de créer une connexion visible pour les spectateurs. Je suis là pour donner un coup de main à mon frère qui est cavalier. J'entraîne son beau cheval blanc depuis ce matin pour qu'il s'habitue à la surface. Je suis très motivée à l'idée de montrer au public toute l'étendue de mon savoir-faire. Mon cheval et moi ne formons qu'un et j'espère que cette proximité sera visible dans notre chorégraphie. Placée sous le signe de l'écologie et du développement durable, la 14e édition du Salon du Cheval d'El Jadida met en lumière le patrimoine équestre du Maroc. Une chevauchée fantastique, plurielle, où l'homme et l'animal ne font plus qu'un. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.